l'Union européenne, à travers le 10e Fonds européen de développement, finance un ambitieux programme de coopération binationale entre les deux pays de plus de 50 millions d'euros. Ce programme vise en particulier à renforcer la coopération politique, économique, commerciale et environnementale entre les deux pays. Il intervient de différentes manières, par le renforcement du dialogue binational au niveau de la commission mixte bilatérale, l'amélioration des infrastructures commerciales et douanières à la frontière, notamment dans la zone de Ouanaman-Dakhawan, le financement de projets environnementaux dans les zones frontalières, mais aussi par un appui aux deux pays à renforcer leur capacité et leur coopération dans le domaine du commerce, de la promotion des investissements, du renforcement des douanes au niveau, on va dire, formation, équipement et de développement du secteur privé. Cette dernière composante, en fait, relative au domaine cité, fait l'objet d'une convention de contribution avec KLUM Export, qui a été signée en septembre 2012 pour un montant de 7,2 millions d'euros et une durée de 53 mois. En dehors du financement des infrastructures commerciales, dont les douanes de Ouanaman, on va dire que c'est une des plus fortes composantes du projet. C'est-à-dire que le projet, entre infrastructures commerciales et CEDA, on va dire que 70% des 50 millions sont consacrés aux questions commerciales. Il faut reconnaître que le développement harmonieux et équilibré des deux pays passe entre autres par un développement des relations économiques et commerciales afin de pouvoir créer des emplois durables et rééquilibrer le différentiel qui existe entre les deux pays, dont parlait l'ambassadeur Jean Charles auparavant. Ces interventions dans le cadre du programme ont été conçues en fonction de problèmes majeurs, donc à résoudre, tels que le déséquilibre commercial, avec des exportations de 1,4 milliard de dollars de la République dominicaine vers Haïti, pendant qu'Haïti exporte en 2014 73 millions de dollars. Donc 96% c'est réussi des zones franches. Mais ce constat démontre aussi l'interdépendance qu'il existe entre les deux pays et donc la nécessité de dialoguer et de discuter sur comment les deux pays peuvent mieux bénéficier de tout ça, et notamment Haïti. Il y a aussi la forte informalité du commerce, qui peut aussi se caractériser par de la contrebande, au niveau du commerce transfrontalier qui s'effectue autour des marchés des villes frontalières et qui, pour certaines catégories de produits, alimente aussi, malheureusement, les villes principales sous forme de commerce de gros. Ce commerce reste quand même socio-économiquement très important pour les populations transfrontalières, quand on sait qu'en Haïti, 80% des activités économiques sont informelles. Ça pose des problèmes de contrôle de qualité, de collecte de recettes douanières et demande forcément des actions pour les résoudre. La faible capacité actuelle des douanes, particulièrement en Haïti au niveau des 4 postes frontaliers, qui sont reconnus officiellement, et la faible coopération douanière entre les deux pays permet à ce commerce de s'effectuer sans contrôle ou régulation particulière. Et c'est un des axes de travail du programme. Enfin, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'existence dans les échanges bilatéraux de barrières non tarifaires qui peuvent être de nature et de durée très différentes selon le produit et le pays. Le forum, depuis sa création en 2009, a une position très claire sur les échanges entre la République dominicaine et Haïti. Cette position, que je peux résumer en quelques mots, se base surtout sur la symétrie systématique qui existe entre ces échanges. En 2009, avant le tremblement de terre, la République dominicaine exportait vers Haïti à peu près 600 millions de dollars de marchandises, aussi bien taxables que non taxables. Lorsque je parle de marchandises taxables, je parle de biens de consommation qui rentrent pour être consommés en Haïti. Et de marchandises non taxables, je parle de marchandises qui sont produites en République dominicaine, mais qui viennent en Haïti pour être transformées et réexpédiées, surtout le textile. Et nous exportions vers la République dominicaine à l'époque à peu près 60 millions de dollars de marchandises taxables. Comme vous le savez, le PIB dominicain est à peu près 8 fois supérieur au PIB haïtien. Donc, il y avait asymétrie, mais c'était proportionnel. Depuis le tremblement de 2010, cette asymétrie s'est renforcée et aggravée. Nous exportons à peu près, on a parlé de 73 millions de dollars. Bon, nous réexportons vers la République dominicaine à peu près 63 millions de dollars de textiles produits en République dominicaine et transformés en Haïti pour être exportés vers les États-Unis.
Mais il y a à peine 10 millions de dollars de marchandises taxables qui sortent d'Haïti en 2014 et qui vont vers la République dominicaine. Ça, c'est la réalité. Mais nous avons importé un peu plus de 2 milliards de dollars de marchandises taxables de la République dominicaine en 2014. Ce qui fait qu'une asymétrie qui était à peu près de 10 fois les exportations haïtiennes vers la République dominicaine par rapport aux importations haïtiennes de la République dominicaine, maintenant est passé à 100 fois. C'est-à-dire que ce que nous importons de la République dominicaine représente 1/100. Ce que nous importons de la République dominicaine représente 100 fois ce que nous exportons de la République dominicaine. Il y a un problème. Et ce problème, il faut l'analyser sérieusement. Cette étude est une des phases de cette analyse, l'étude que nous allons voir aujourd'hui. Cependant, je vous donne quelques chiffres pour vous montrer que ce n'est pas seulement l'importation de produits dominicains et la différence entre ce qui se passe en 2009 et ce qui se passe en 2014 qui est le problème. C'est ce qui se passe à la frontière qui est le problème. La frontière, nous l'avons dit, est une passoire. Le code douanier, et je vous rappelle qu'il y a un seul territoire douanier en Haïti. Ce territoire douanier, c'est les 28 000 km². Il y a un seul code douanier, il y a un seul tarif douanier. Cependant, à la frontière, dans les 4 postes officiels, mais qui sont 5 dans la réalité, parce qu'on a ajouté un poste automatique qui n'est pas inclus dans le code douanier, dans les 4 postes douaniers, en 2014, les importations de la République dominicaine, qui étaient évaluées à peu près 40-45 milliards de goudes, et je parle des importations taxables, on produit seulement 1,8 milliard de goudes de droits et taxes. Ce sont les chiffres de la douane, de l'AGD. Tandis que les autres importations d'Haïti, qui représentent à peu près 122 milliards de goudes, je parle des importations passant par les ports et aéroports, ont représenté 30 milliards de goudes de recettes douanières. Ce qui fait que pour 40 milliards, on perçoit 1,8. Mais pour 122 milliards, on en perçoit 30. Est-ce qu'il y a un seul territoire douanier? Est-ce qu'il y a un seul code douanier? Est-ce qu'il y a un seul tarif douanier? Il faut se poser la question. Les recettes douanières de marchandises en provenance de la République dominicaine représentent 1/5 de ce que les recettes douanières de marchandises en provenance d'autres produits génèrent. Alors, les barrières tarifaires ou non tarifaires, en général, sont des structures, ou en tout cas, c'est un cadre relativement bien défini. On pourrait dire que celui qui a la clé, on va dire, de ces barrières, c'est le régulateur. En général, il s'agit de cadres législatifs ou réglementaires qui régissent le commerce. Maintenant, les obstacles techniques, donc ce qu'on appelle obstacles techniques, c'est quelque chose de moins bien défini, c'est quelque chose qui englobe différents aspects, différents problèmes que peuvent rencontrer les exportateurs. Par exemple, s'ils ne parlent pas la langue ou peu du marché cible, s'ils connaissent mal le marché cible et donc ne comprennent pas forcément les rouages ou les fonctionnements qu'ils doivent suivre pour réussir à pénétrer ce marché, c'est un obstacle technique, par exemple. Alors, cette étude a permis d'identifier différents obstacles et barrières, tant du côté haïtien que du côté dominicain. Donc, les consultants qui ont réalisé cette étude sont des consultants haïtiens, dominicains et également d'autres pays de la région. Donc, c'était une équipe mixte qui a permis de faire cette étude sur le terrain, tant en Haïti qu'en République dominicaine. Parmi les barrières et obstacles qui ont pu être identifiés, qui sont présentés dans ce rapport par les consultants, on fait souvent mention de questions d'ordre institutionnel ou administratif
donc les lourdeurs administratives, le manque de transparence dans la réglementation du commerce, ce genre de choses. Cette étude a démarré en juin 2015 et s'est conclue en février de cette année 2016. Il y avait en tout 4 experts qui intégraient l'équipe de cette firme SIF Consulting. Alors, les consultants ont effectivement formulé des recommandations et des propositions d'un plan d'action à mettre en œuvre pour réduire ces obstacles techniques et barrières non tarifaires. Et c'est justement ce dont on va débattre maintenant, c'est-à-dire que les représentants des institutions publiques et privées haïtiens pourront débattre aujourd'hui des recommandations formulées par ces consultants et décider si effectivement elles sont opportunes, pertinentes, ou en tout cas quelle serait la façon de les mettre en œuvre. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'Haïti ne produit presque rien. Ça, je crois qu'il y a une grande méconnaissance sur le potentiel justement en Haïti et sur ce qui se produit effectivement en Haïti. Là, si vous voulez parler investissement, vous pouvez justement interroger les représentants du CFI qui sont ici présents, du Centre de facilitation des investissements en Haïti. On espère que cela permettra de nourrir un dialogue binational plus constructif.